Donc, Boker Tov, Shavua Tov et bravo. Parce que de vous être réveillé ce matin pour venir à un cours dimanche matin, alors qu'on sort de 2 jours très chargés avec Shavuot, la veillée de Shavuot, le cheesecake dans le ventre et qui s'en est suivi avec Shabbat. Vraiment, chazak à vous. Si c'était pas moi qui donnais le cours, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de me lever ce matin pour venir ici. Baruch Hashem. Et j'aimerais aussi remercier Léa. C'est pour moi vraiment une grande, c'est émouvant même d'être là parce qu'on avait prévu un cours, je ne sais pas si tu te souviens, le dimanche 1er mars. Sachant que vous vous souvenez comment on s'est réveillé le samedi 28 février avec les sonneries, les azakot. Donc, du coup, ça avait évidemment annulé le cours. Et donc, Baruch Hashem, on a pu reporter ça aujourd'hui. Donc, vraiment, chazak à toi. Et par la même occasion, j'ai découvert que c'était ma cousine Léa. Donc, comme ça, c'était, voilà. plein de choses très intéressantes. On va continuer de débriefer, toi et moi. Alors, voilà, le sujet du cours aujourd'hui, c'est se connecter à nos sentiments sans en devenir prisonnier. Vous savez qu'il y a différents types de personnes. Il y a des gens qui sont très 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 connectés à leurs sentiments au point que, en fait, ils deviennent quasiment presque des pantins entre les mains de tous leurs sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, d'accord ? Et puis, il va y avoir une catégorie de gens qui, justement, pour ne pas avoir toute cette tempête émotionnelle, qui va en fait être amené justement à prendre du recul, mais au point qu'ils peuvent carrément en être déconnectés. Or, vous savez que la Torah nous aide à toujours trouver le juste milieu. Et le juste milieu, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans ce cours. Donc, j'espère que vous êtes bien réveillés, vous êtes bien accrochés. Parce que vous allez voir, on va en fait traverser un chemin ensemble où on va aller étape par étape pour savoir justement comment se connecter de manière saine pour pouvoir s'élever grâce aux sentiments que l'on a dans le cœur. D'accord ? C'est l'objectif. C'est ce qu'on a rentré dans le Way ce matin, c'est être connecté à nos sentiments pour pouvoir s'élever grâce à eux. Alors, voilà, on voit que donc la paracha, elle commence, parachat Be'alotra, avec quelque chose qui a l'air assez banal. On commence par l'allumage de la menorah. Et c'est écrit comme ça, Be'alotra et hanerot, el mul pnei menorah, yairu shivat hanorot. Alors tu vas allumer 7 lumières dans le candélabre, dans la menorah. Bon, alors on a l'impression que c'est un verset qui est, j'ai envie de dire, assez descriptif, d'accord ? Mais sans aucun message derrière. Or, vous savez que chaque mot, chaque lettre, chaque point de la Torah est là pour nous apporter un message utile pour toute notre vie. Alors, heureusement, on a Rashi qui vient et qui nous décode, qui nous dit « Ah, je vais t'expliquer comment on allume vraiment la menorah. » Il écrit comme ça, il dit que lorsque on allume la menorah, il faut que l'allumage se poursuive jusqu'à ce que la flamme s'élève d'elle-même. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, on était encore en train d'allumer, la flamme, elle dépendait de nous, de notre présence, mais une fois qu'on s'est éloigné, c'est bon, elle continue de briller. Vous allez me dire, ok, mais quel est le message par rapport à nous ? Eh bien, comme le dit Shlomo Ameler, Ner Hashem Nishmat Adam, nous sommes toutes des bougies, nous sommes toutes des lumières. Et être réellement allumé, c'est ne pas dépendre de l'intervention extérieure d'une tierce personne. Allumer notre neshama, c'est en fait dépendre de soi-même. Allumer sa neshama, c'est avoir du respect pour soi-même, sans attendre les likes et les approbations des autres. Si on en a, c'est bien, ça fait toujours plaisir, c'est du bonus. Mais moi, c'est pas ça qui va me faire la girouette. C'est pas parce qu'une fois quelqu'un m'a dit j'aime pas trop cet habit que du coup, bah non, je vais le mettre de côté. Ah non, mais tu vois, je me sens pas bien dedans, mais je savais que j'aurais pas dû l'acheter. Quoi, parce qu'une personne t'a fait une remarque sur un habit et que toi, à la base, tu l'aimais,
Tu vas le mettre de côté? Non. Allumer sa flamme de l'intérieur, c'est avoir du respect de soi. C'est être connecté à nos goûts. C'est savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous fait du bien, sur quoi on se sent justement lumineuse et brillante. D'accord? Et donc, c'est vrai que même si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme les bougies, ça veut dire que nous, en tant que parents, on est comme la personne qui allume la bougie. C'est-à-dire que petit, l'enfant, il a besoin de l'intervention des parents pour avoir une estime de soi, pour avoir... Ça va? D'accord. Pour pouvoir avoir du discernement, pour pouvoir avoir un bon regard. À la base, Dieu a créé le monde comme ça que, hop, pendant un certain moment, l'enfant a besoin de l'intervention des parents. Mais il a créé aussi un monde où, en fait, à un moment, on n'a plus besoin d'intervenir, on s'éloigne, on prend de la distance et on voit la lumière de l'enfant qui jaillit d'elle-même. Et ça, d'ailleurs, c'est réussir son éducation. Et c'est pour ça qu'à Hanouka, on allume la menorah et Hanouka, c'est les mêmes lettres que Chinour. Parce que le processus est le même. D'accord? Donc cette paracha, elle nous dit que si tu recherches constamment des choses qui se trouvent à l'extérieur, eh bien en réalité tu ne seras jamais vraiment construit et tu risqueras d'être toujours insatisfait. Et l'insatisfaction, c'est THE sujet de la paracha de Béalotra. Barbara, elle me fait les grands yeux. T'es contente d'être venue alors ce matin? Alors pourquoi je vous dis que l'insatisfaction c'est THE sujet de la paracha? Parce qu'en fait la paracha nous parle de gens qui sont très insatisfaits. C'est peut-être des natures aussi, non? Alors oui, mais tout va dépendre justement de savoir allumer sa lumière intérieure. C'est pour ça que je vous dis que on va y aller ensemble. On va vraiment construire ce processus ensemble. Alors qui est ce groupe de gens insatisfaits? On nous parle d'un groupe de personnes. Donc, à quel moment on se trouve dans l'histoire, dans cette paracha? On se trouve 1 an après la sortie d'Égypte. Pile. D'accord? Et on est juste après le premier Seder de Pessah de l'histoire. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc, à la base, on a amené, vous savez, avant de faire Etmol et Bibilou et manger la matzah en famille, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On amenait le korban au Mishkan, puis après au Beth Amikdash. D'accord? Et donc, on a le premier Pessah de l'histoire. Premier Pessah de l'histoire, on amène le korban. Sauf qu'il y a un groupe de gens qui, du fait qu'ils étaient en état d'impureté, parce qu'ils s'occupaient des ossements de Yosef, eh bien, n'ont pas pu apporter leur korban Pessah. Et vous savez comment on dit en argot? Ils sont quoi? Ils sont deg. Ils sont dégoûtés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais mince, j'aurais tellement aimé apporter le korban, j'aurais tellement voulu être avec toute ma famille, j'aurais tellement voulu avoir partie prenante dans tout ça, j'aurais tellement voulu. Alors, ils sont connectés en fait à un sentiment qui s'appelle comment? Qui s'appelle le regret. Le regret, la rasra, c'est ça que je dis? Ouais, exactement, la rasra, je n'osais pas le dire. Je ne sais pas si on est en famille ou pas, donc je ne me suis pas encore lâchée. Ils sont connectés à la rasra, exactement. Ils se sont sentis exclus. Et donc, du fait qu'ils ont ce sentiment de rama, d'accord, ils viennent s'adresser à Moshe et ils lui disent, regarde Moshe, on a une demande à faire à Hachem. Et toi, tu es l'intermédiaire, donc par ton biais, on va te demander ce qu'il faut demander à Hachem. Bien sûr, Moshe il dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors, tu peux nous refabriquer une fête? Et Moshe, il leur dit, mais ça va pas, ça va pas. On ne fait pas ça. Je veux dire, il y a un calendrier, il a été établi par le maître du monde depuis la nuit des temps. Il y a des fêtes, il y a Pessah, il y a Shavuot, il y a Sukkot. Mais là, vous me demandez d'inventer une fête qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que vous êtes deg, parce que vous regrettez, parce que vous avez la rasra. Quoi? Mais je ne peux pas faire ça. Et Moshe, il n'ose même pas y aller. Il a honte de demander ça à Moshe, à Hachem. Et eux, ils insistent.
Et il dit, bon, ok. Si vous insistez, ok, je vais lui demander, même s'il pense que c'est perdu d'avance. Et il y va. Et il rentre en connexion avec Hachem, d'accord? Et il lui fait la demande. Et Hachem dit oui. Si quelqu'un n'a pas pu apporter le korban et qu'il veut refaire Pessah en l'honneur d'Hachem, eh bien, il peut le faire 30 jours plus tard, le 14, Iyar. Et là, nos sages nous disent, mais regarde ce que tu peux créer quand tu crèves d'envie de quelque chose, quand tu regrettes quelque chose, quand tu dis, non mais j'aurais tellement voulu que ce soit autrement. Et nos sages nous disent à quel point le ratson, la volonté, c'est quelque chose de puissant. Vous savez, une fois, on m'a raconté qu'il y avait quelqu'un qui était sur un lit d'hôpital qui ne pouvait pas bouger. Et c'était Shabbat Zachor. Vous savez que Shabbat Zachor, c'est la seule fois dans toute l'année où on est obligé d'écouter la paracha. Et lui, il est là comme ça. Il est alité, il fait oh, qu'est-ce que je suis dégoûtée de ne pas écouter Zachor, mais qu'est-ce que je suis dégoûtée, Dans sa tête, il ne peut pas bouger. Au bout de 5 minutes qu'il est comme ça et qu'il crève d'envie d'écouter Zachor, il y a un Chabad qui passe Milo Shabbat Zachor, Milo Shabbat, qui n'a pas écouté Zachor, qui n'a pas écouté Zachor. Il est comme ça. Merci Hachem. Merci Hachem. Regarde ce que tu arrives à créer quand tu crèves d'envie de quelque chose. Hachem, il te demande une seule chose. Il te dit, tu sais quoi? Adresse-toi à moi. Ne va pas commencer à accuser les uns et les autres. Ouais, c'est de la faute de lui, c'est de la faute de ma mère, c'est de la faute de ma soeur. Oui, c'est à cause de ça, c'est à cause de eux si j'ai pas réussi à faire ça. Moi, c'est un truc que j'essaye de faire avec mes enfants. D'accord? Puisqu'on doit allumer la flamme chez nos enfants. Et il y a un truc qui me rend folle. C'est que je dis, pourquoi t'as frappé? Il ne faut pas frapper sa sœur. Quelle est la réponse? Oui, mais c'est elle qui m'a embêtée. Ça change rien. Si elle t'a embêtée, viens me voir. Mais ne la frappe pas. Et après, ne viens pas te dédouaner de ce que tu as fait en disant c'est de sa faute à elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi qui t'habite? C'est quoi qui brûle en toi? C'est quoi ton ratson? Qu'est-ce qui te dérange à toi? Ne me parle pas des autres. Ne me parle pas des autres. Parce que sinon, tu es encore, vous voyez, au stade de cette menorah qui dépend de l'autre. Et en plus, tu en dépends en négatif. Et ça te brûle de l'intérieur. Et tu dis non. Je bouillonne, mais je bouillonne d'une autre chose. Je bouillonne d'avoir de la tranquillité quand je suis à la maison. Donc ça te dérange que ta sœur, elle t'embête? Bien sûr, c'est légitime. C'est légitime. Viens me voir. Vous commencez à comprendre tout ce processus, en fait, où, vous savez, moi je dis souvent que, en Hachem, on est dans une génération où, Dieu merci, il y a beaucoup de cours de Torah. Beaucoup de cours de Emouna, de Bitachon, et c'est magnifique. C'est extraordinaire. Il y a juste un tout petit travers que j'entends de temps en temps, d'accord, qui est que, du coup, les gens veulent trop faire de raccourcis. Oh là là, il m'arrive une grosse galère, mais il faut être dans la joie. Attends, 2 secondes. On va y aller à la joie. Mais est-ce que d'abord, tu as commencé à sonder ton cœur, te connecter à ton cœur? Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, on est d'accord, tu expérimentes de la tristesse. C'est normal. Pourquoi la Kadosh Baruch Hu, il a créé un principe qui s'appelle le deuil? Et pourquoi il n'a pas dit, quand il y a une très mauvaise nouvelle, le lendemain, il faut se lever et être dans la joie? Mais parce qu'il y a un processus pour retrouver sa joie. Et on ne peut pas brûler les étapes. Parce que si on veut faire un raccourci, on fait ici un court-circuit. D'accord? Donc elle te dit déjà, Tivgeshiedze, rencontre ça. Va à la rencontre de tes sentiments. C'est la première chose. Et vous savez qu'est-ce que nous disent nos sages? Que cette demande, pourtant tu pourrais dire c'est quand même une plainte, c'est quand même une récrimination. Akadosh Baruch Hu, il l'a adoré. Il adore quand tu lui demandes des choses. Il adore quand tu le grognes à lui. Alors je sais qu'il y a 5 minutes, le cours d'avant, c'était ne dites pas ouf. Mais c'est la même chose, c'est complémentaire. Elle a dit, j'ai entendu, ne dis pas j'ai pas de force, dis donne-moi des forces. Mais avant bien, à ce moment-là, il faut bien constater le fait qu'on n'a pas de force. On n'a pas de force, Hachem donne-moi des forces. C'est en 2 étapes. Je ne peux pas brûler la première. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
c'est quoi qu'est-ce qui se passe? C'est que Hachem, il dit waouh! Waouh! Nous dit Rashi que ça, ce qu'ils ont demandé, ça leur est compté comme un srout, comme un mérite. Pourquoi? Et il dit parce que cette loi, elle aurait dû être promulguée par Moshe, de la même manière qu'il a promulgué toutes les mitzvot. Mais ces hommes-là ont eu le mérite de voir cette mitzvah à leur crédit. Parce qu'ils ont été méritants. Méritant de quoi? Méritant de se connecter à ce qui se passe et de renvoyer ça vers Hachem. C'est très puissant. C'est très, 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 très puissant. D'accord? Et c'est ce que nous dit le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il nous dit la prière et la plainte, Itlonenut, la plainte, sont l'expression d'un rapport authentique avec Hachem. Quand tu dis Hachem, j'en peux plus, je craque, ça t'est compté comme un mérite. Et même au niveau halachique, le Maïmonide Rambam, il nous dit que lorsque tu es en galère, je trouve pas de place, je suis en galère, je suis en retard à mon rendez-vous, je vais rater mon contrat, Hachem, trouve-moi une place, s'il te plaît. C'est une mitzvah de Horaïta. Le Rambam, il dit c'est une mitzvah de la Torah à ce moment-là de prier Hachem. Une mitzvah au même titre que d'entendre le shofar, au même titre que de jeûner à Yom Kippour, au même titre que d'aller se tremper au mikvé, au même titre que d'allumer les bougies de Shabbat, au même titre que de faire Afrashat Chala. À ce moment-là, tu fais une mitzvah de Horaïta. Et nous dit le Rambam, ce n'est pas possible que dans la vie d'un juif, il se passe une journée sans qu'on lève les yeux au ciel. De manière spontanée, hein. D'accord? Il y a, je le dis toujours, il y a la prière du Sidour. On en a besoin. Parce que la prière du Sidour, elle va façonner notre cœur pour demander les bonnes choses. On va demander la Géoula, on va demander la Parnassa pour tout le clan d'Israël. En fait, la prière dans le Sidour, elle nous éduque quoi vouloir. Mais à côté de ça, la prière, à la base, elle est spontanée. Moi, mes grands-mères ne savaient pas lire l'hébreu. D'accord? Je dis toujours que la femme la plus érudite dans notre synagogue, c'était une femme très, très, très tzadika. Et pour les femmes, c'était la plus érudite. Pourquoi? Parce qu'elle savait lire en phonétique. Et c'était la Talmida Chachama de toute Tunis. C'est vrai, les femmes, elles ne savaient pas lire. Et moi, ma grand-mère, elle se levait le matin et fait chercher ses lunettes. Hachem, elles sont mes lunettes. Ah, c'est bon. Hachem, fais que mon gâteau il sorte bien. Fais que ceci. En général, bon, la prière spontanée chez les grand-mères, chez nous, ça commençait par Ya Rabbi. D'accord? C'était l'ouverture, tu vois. C'était Yehi Ratson, eux, c'était Ya Rabbi. En tout cas, moi, alors que je sais lire dans le Sidour, alors que j'essaye de faire 1 à 2 tfilotes par jour, je rêve d'arriver à l'orteil de ma grand-mère. Parce que, merci, elle avait cette connexion. Et Hachem, il kiffe cette connexion. Et, comme je vous ai dit, ça nous est compté comme un mérite et même comme une mitzvah. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas ce travail? C'est-à-dire qu'on attend trop que tout vienne des autres. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous le savez très bien. Quand on attend que les choses elles viennent des autres et qu'on ne lui adresse pas la plainte directement à lui, d'accord? Parce qu'en général, c'est ça. C'est soit la faute des autres, soit lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des vases communicants. Soit j'ai compris le processus, qu'en fait, j'ai une galère, du coup, c'est vers le maître du monde que je dois me tourner. Mais si je n'ai pas compris ça, c'est toujours la faute du collègue, du concurrent, de ma belle-sœur et de ma cousine et de mes parents. Et voilà. D'accord? Vous avez encore une longue liste. On peut trouver à peu près 8 milliards d'autres coupables. Donc ça ne manque pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, premièrement, on peut s'apitoyer sur son sort. Devenir aigri. Ressasser. Tout le temps en disant, ouais, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre. Mais vous savez combien on peut se ronger à cause de ça? Alors quoi? Toi, tu es prisonnière des erreurs des autres? Tu es libre de ton destin. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige ton destin. D'accord? On peut aussi être tout le temps résigné. « Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse?
De toute façon, bah oui, bah ma belle-sœur, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Souviens-toi, tu peux toi te responsabiliser, allumer la flamme qu'il y a à l'intérieur, te poser la question, ok, la relation, elle n'est pas comme je l'aurais imaginé. Cette personne-là, j'en sais rien, elle est assez froide avec moi. Mais est-ce que moi, de moi-même, je peux peut-être un peu réveiller de la chaleur chez elle? Quelle est ma part de responsabilité dans cette relation? Combien de fois on se résigne parce qu'on dit l'autre n'est pas comme j'aurais voulu. Et là, tu te dis, ah, ok, elle est comme ça, mais qu'est-ce que moi je peux venir initier? Qu'est-ce que moi je peux venir créer? Quelle est ma part de responsabilité à moi? D'accord? Bah, ça, c'est quelque chose. Donc, je ne vous ai pas amené des livres parce que j'en ai plus, mais vous savez peut-être que j'ai écrit la biographie de la rabbinite Ben Chetrit. Ouais, Baruch Hashem. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Indépendante. Elle disait indépendante, indépendante. Et des fois, elle avait des relations qui n'étaient pas évidentes, qui auraient pu être conflictuelles. Quand j'ai échangé sur le livre pour essayer un petit peu de comprendre. Mais elle disait, ok, moi, quelle est ma part des choses? Je suis indépendante. Ce que j'arrive à initier, c'est bien. Le reste, c'est pas entre mes mains. Je compte pas sur les autres. Je cherche pas des coupables. Je cherche pas des fautifs. Et je commence pas à prendre l'autre comme prétexte face à ce que j'appelle un échec. D'accord? Vous avez compris? Et j'attends pas non plus que les choses elles descendent du ciel. Vous savez que eux, ils se sont bougés, hein. Ils ont été voir Moshe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut refabriquer une fête, c'est possible. D'ailleurs, j'ai lu une histoire extraordinaire. Donc, je vous conseille ce livre. Il s'appelle Tishim Shniot en hébreu, 90 secondes en anglais. Et il n'a pas été traduit en français. Et c'est l'histoire de Elibert. Elibert, c'est celui qui a fondé Ichud Hatzalah. Ah, vraiment, vous allez le kiffer ce livre. Extraordinaire. En tout cas, lui, il a une histoire particulière pendant le Corona. Parce qu'il s'est retrouvé, donc il fait beaucoup de levées de fonds pour Ichud Hatzalah. Et il s'est retrouvé, donc il était en Floride pour lever de l'argent. Purim 2020. D'accord? Il se retrouve à la synagogue de Bal Harbour. Il fait un gros câlin au Rav Lipsker. D'accord? Pour celles qui connaissent le Rav Lipsker de Bal Harbour. Et le lendemain, Rav Lipsker est diagnostiqué Corona, très méchant, et il libère aussi. Il se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien, hospitalisé. Donc Rav Lipsker, c'est son voisin de chambre. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui l'a passé à qui, mais peu importe. Baruch Hashem, les deux, après, ils se sont sortis. En tout cas, il va très très mal. Et il va de plus en plus mal jusqu'à ce qu'il décide de, le mettre sous coma artificiel. Et il s'endort, je ne sais plus, il l'endorme, je ne me rappelle plus le chiffre, peut-être 30 ou 35 jours, avec des pronostics qui sont très mauvais. Bon, Baruch Hashem, au bout de 35 jours, il se réveille et on est fin Nissan, fin du mois de Nissan. Et lui, il est là comme ça dans l'hôpital et il dit « Ah, Baruch Hashem, merci et tout. Bon, maintenant, il faut que je rentre, hein, parce que... Pessar !» Et là, tu as les médecins au fur et à mesure qui essayent de lui dire « Non, mais je crois que tu n'as pas compris. Tu étais passé à 2 doigts de la mort. Tu étais en coma pendant 1 mois et demi. Il n'y a pas Pessar, il n'y a plus Pessar. C'était il y a 2 semaines, Pessar. » Il le vit très mal. Il croit personne. Il n'en peut plus. Là, je veux faire Pessar, je veux faire Pessar, je veux faire Pessar. Finalement, à la fin, il comprend qu'il a vraiment, vraiment raté Pessar. Et pareil comme eux, il est dégoûté. Et il s'est dit quoi? Il s'est dit « Oh, Hachem, je vais rentrer en Israël. Et je ferai, avec ma famille, un seder de Pessar. Je ferai Pessar Chéni. » Et dans le livre, il y a les photos avec sa famille. Oui, le retour qu'il a eu est extraordinaire. Extraordinaire. D'accord? Donc, premier écueil par rapport à nos sentiments, c'est de dire c'est de la faute de l'autre si je suis comme ça. D'accord? Maintenant, c'est quoi la feuille de route? Alors, la feuille de route, je la dis toujours dans les cours. C'est la rabbinite Sivia Koczynski qui nous la donne. Je vous la recommande pour celle qui parle hébreu. Elle fait des shiurim magnifiques. Et sa feuille de route, elle est en 2 points. 2 points. Premièrement, Emet Ve'emuna.
premièrement, Emet, Ve'emuna. Alors, c'est quoi Emet, Ve'emuna? Premièrement, c'est ok, je ressens un sentiment qui n'est pas agréable, d'accord, qui est négatif, ou alors même qui est un peu censuré. Par exemple, la jalousie. Oh, mais c'est pas bien d'être jalouse. Mais là, je suis désolée, c'est ce que je ressens. De la colère. Ah non, mais c'est pas bien de se mettre... Oui, mais là, c'est ce que je ressens. Ou alors, oh, j'ai grave envie de ça. Oh non, mais attends, c'est superficiel, c'est pas truc, c'est pas... Bah oui, mais là, c'est ce que j'ai envie. Et ce qu'elle nous dit, c'est que quand le cœur ressent quelque chose, il veut nous envoyer une certaine notification. Un message. Maintenant, le message, c'est ça toute la finesse, il est en fait à l'état brut. Et moi, en tant qu'être humain, connecté à mes sentiments, je dois venir décoder quel est ce message. D'accord? Souvenez-vous, David Ameller, il a ressenti l'intégralité des sentiments qu'une personne peut ressentir sur Terre. C'est ce qui lui a donné le mérite d'écrire les 150 Télim. Chaque Télim, nous dit le Midrash, correspond à un de toute la gamme de sentiments qu'un être humain peut ressentir sur Terre. Des plus négatifs aux positifs. Il a ressenti la joie, l'exaltation, mais il a ressenti aussi la trahison, la déception, tout, absolument tout. D'accord? Donc, comme elle dit, la rabbin Tokochinsky, Ani pogeshet etze. Je vais à sa rencontre. Qu'est-ce que ce sentiment il veut me dire? Et des fois, nous-mêmes, on se censure. D'accord? Par exemple, dans son séminaire, elle décortique vraiment chaque sentiment. D'accord? Je vous fais vraiment comme ça, je vous donne un aperçu. D'accord? Mais elle dit, par exemple, on rencontre une femme, elle nous raconte quelque chose, tout d'un coup, ça nous rend jalouse. D'accord? Alors, oui, c'est écrit dans les 10 commandements, l'otachmod, il ne faut pas jalouser. D'accord, mais attends, avant d'aller là-bas, avant de transcender, il faut accepter. D'accord? Donc, c'est vrai, c'est à l'état brut, c'est pas beau, c'est pas joli, mais viens, on y va. Ok. Pourquoi tout d'un coup, ça a suscité chez moi de l'envie ou de la jalousie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être mille et une choses. Par exemple, elle m'a raconté que avec son mari, ils sont partis tranquillement le soir, ils ont laissé les enfants. Et moi, ça m'évoque la jalousie. Et je me dis, bon, en fait, peut-être que j'ai pas besoin comme elle d'attendre que les enfants seront grands pour sortir un petit peu et être tous les deux. Peut-être que tout simplement, ça vient de me révéler que j'ai besoin d'une fois par semaine où je prends une babysitter et je sors aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça vient me révéler quelque chose. Ça vient me révéler un besoin que j'ai en moi qui est caché, qui est enfoui. Et elle est le révélateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas apprendre à l'état brut, parce qu'à l'état brut, c'est pas comestible. Ça va nous faire très mal au ventre. Ouais, je suis jalouse, je suis hargneuse. Non. C'est accepter pour transcender. Mais pour ça, il faut décoder. Il faut décoder. Oh là là, je vois un numéro qui s'affiche, j'ai la flemme. Pourtant, c'est une très bonne copine. Mais pourquoi j'ai la flemme? Pourquoi? Tu sais quoi, je la rappellerai après. Laisse-moi 5 minutes pour décoder. Pourquoi j'ai la flemme, en fait? Peut-être que je sens que je donne trop aux autres. Peut-être que je sens que je prends pas assez de temps pour moi. Mais je sais pas. Mais je prends le truc brut et je viens sortir ce qu'elle appelle le nitzotz. Le nitzotz, c'est l'étincelle. Après, la feu, la flamme, tout ça, ce qui est pas bon, ce qui peut embraser une vie, je l'enlève. Mais je récupère ça. Pourquoi j'avais la flemme de ça? D'accord? Une colère. Colère. Non, c'est pas bien de se mettre en colère. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais pourquoi au juste? Qu'est-ce qui, dans son attitude, t'a agacé? Pose-toi la question. Pourquoi ça t'agace? Décode. Décode. Et tu décodes et tu t'élèves. D'accord? Et comme je vous dis, comme je dis toujours, il n'y a pas le dictionnaire de la nomenclature des sentiments. Comment ça? Quoi? Tu t'es vexé par rapport à ça? Mais dis-moi, t'es pas un peu susceptible? Mais c'est ma sensibilité.
Moi, personnellement, ça m'a fait de la peine. Montre-moi où c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'avoir de la peine dans un cas comme ça. Montre-moi. Oui. Quoi? Mais t'as peur des chiens? À 35 ans, t'as peur des chiens? Non, mais alors là... Ah ouais. Et tu dis, bah, en fait, oui, c'est peut-être un peu ridicule et ça m'embête, vraiment. J'aurais préféré ne pas avoir cette peur, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand je le vois, je vais là-bas, je fais pas exprès. Quoi? T'es fatigué alors que t'as dormi 8 heures cette nuit? Non, mais bah, tu sais qu'il y en a qui se couchent à minuit et qui se lèvent à 4 heures du matin. Ouais, mais là, tu vois, je suis fatiguée, en fait. D'accord? Donc, même dans le rapport qu'on a aux autres, vous savez, quand quelqu'un vient se livrer à nous, et je vous donne vraiment ce conseil, personne n'aime qu'on lui donne des leçons de moussard. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle est très représentative d'un grand moment de solitude que j'ai eu dans ma vie. Un jour, je prenais la route pour partir à Jérusalem pour une grande journée de travail. D'accord? 8 heures de travail. Je laisse la maison comme parfois on peut la laisser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où on peut marcher. D'accord? Donc tu es là comme ça et tu regardes et tu te dis « Wow !» Mais heureusement, c'est le jour de la femme de ménage. D'accord? Mardi matin, je ne sais plus quel jour on était, mais dans ma tête, c'est bon. Elle vient 3-4 heures aujourd'hui, d'accord? Parce qu'en Israël, quand on arrive à l'avoir 3-4 heures par semaine, c'est du pain béni. Et donc je me dis, bon, au moins, quand je vais rentrer ce soir, j'aurai plus qu'à faire à manger, coucher les enfants, et voilà. Je pars en route, donc je suis avec une autre dame avec qui on fait cette journée. Et on est sur le chemin et on se gare. Je sors mon téléphone. Non, on se gare parce qu'on était dans la voiture justement. On fait la journée. Et ensuite on repart. Donc il est genre 17h. D'accord? Et là j'ouvre mon téléphone et je vois Mom, I'm not coming today. Sorry. See you next week. I hope. D'accord? Je suis bien pas cette semaine. Et je suis là, je suis oh non. Oh non. Et elle me fait qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment la larme aux yeux. Je lui raconte, je dis regarde, j'ai essayé ma journée, machin, je suis hyper déçue, je sais pas comment je vais faire, je suis crevée et tout. Et là, mais je comprends pas. Akol et Tova. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. T'as pas de Emouna ou quoi? J'ai envie d'étrangler quelqu'un. Je l'étrangle pas, j'étrangle mon volant, d'accord? Mais j'ai envie de soit me sortir de cette voiture, soit la jeter. Je ne sais plus où aller. Et tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin dans un moment comme ça? Qu'est-ce qu'on a besoin, Annette? On a besoin de quoi? On a besoin? Voilà. Yad à la katef, la petite main sur l'épaule. Voilà, c'était tout ce que j'avais besoin. Merci. Merci. Comment vous appelez? Stella. Stella, merci Stella. Voilà. T'as pas besoin qu'on te fasse de la morale. C'est pas du tout le moment de la Emouna, là. C'est pas... Oh, je suis pas encore... Je vais y aller après, mais laisse-moi le temps de m'y rendre. Laisse-moi prendre mes valises et y aller. D'accord? Donc que ce soit par rapport à nous-mêmes, parce que vous savez, c'est toujours lié, la façon dont on se relationne à nous-mêmes et la façon dont on se relationne aux autres. Tout commence par cette flamme intérieure, comme je vous ai dit. Si nous-mêmes, on est capable de pas s'auto-juger dans l'immédiat, accepter la chose sans jugement, se faire nous-mêmes le yad à la katef, la petite main sur l'épaule, ouais, le petit câlin, soi-même, d'accord? Et dire, bon, allez, Akadosh Baruch Hu, je sais pas ce que tu me réserves, mais je sais que tout est pour le bien, que tu vas m'aider. Et comme elle a dit avant l'intervenant, ten mikoar. Et alors c'est bon. Et ça, je serais capable de le faire avec les autres. Pour ça, je vous ai dit, si on fait le raccourci, on fait un court-circuit. Et sachez qu'avec les enfants, ça passe pas. Pas du tout. Elle est là, ta fille, elle a raté le bus. Ouais, maman, j'ai raté le bus. Je vais rater mon contrôle. Je suis hyper en retard. Non, mais écoute, Akol et Tova. Non! Elle a besoin que tu lui dises, oh là là, ma chérie, ça va pas, oh là là. Mais j'espère vraiment qu'on va trouver une solution. Attends, mais c'est vrai que là, tu dois être vraiment très très mal. Tu dois être dans tous tes états. J'adore quand on me dit ça. Tu dois être dans tous tes états. Oui, je suis dans tous mes états. Et vous savez, c'est quoi le grand problème des maris? Vous savez ou pas? Ils trouvent des solutions à nos problèmes.
Toi, tu es là, tu fais ouais, et donc ma sœur, et c'est passé ça et tout. Ils te disent, bah, t'as qu'à ne plus parler à ta sœur, quoi. Tu te dis, mais non, c'est pas du tout ça que je voulais. Ou alors, non, mais tu sais, je suis trop mal, j'ai mal à la tête. Bah, prends un camel. Tu fais, mais non, c'est pas ça. D'accord. Maintenant, et c'est la troisième partie, c'est que, donc on a dit, premièrement, on ne dépend pas des autres, on se connecte. Deuxièmement, on décode. Troisièmement, on prend du recul. Ça y est, on a connecté, on a reçu, d'accord, hop, et maintenant on peut s'élever. Comme je vous ai dit, on ne peut élever que ce qu'on a accepté. Mais une fois qu'on a accepté, hop, ça y est. Pourquoi? Parce que sinon, vous savez bien qu'on devient prisonnier dans les mains de nos sentiments. D'accord? Alors, la paracha de Balotra, toujours, nous donne, entre guillemets, si vous voulez, le contre-exemple. Alors, c'est quoi le contre-exemple? On avait le bon exemple, d'accord? Il y avait donc ce groupe qui avait cette plainte, cette récrimination, d'accord? Mais qui, comme on a dit, comme elle était bien amenée, elle a été comptée comme un mérite, elle a été positive et elle a été bienfaitrice. D'accord? À côté de ça, on va avoir un autre groupe, ce qu'on appelle donc les mythonénimes, les mythlonénimes. C'est quoi? Ce sont en fait un groupe de personnes qui se sont mis à se plaindre de quoi? Se plaindre de l'Aman. Je vous rappelle, mesdames, ce que c'est l'Aman. L'Aman, c'est Pizza Hut ou, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme sushi, Bozen ou, je sais pas, quel resto, Burgers Bar, merci, qui débarque chez toi matin, midi et soir et qui te livre ce que tu veux sur la carte, gratos. D'accord? C'est-à-dire que la manne, elle arrive chez nous, d'accord? Elle est arrivée chez nous. Puis là, tu dis aux enfants, t'as envie de quoi toi aujourd'hui? Ah, moi je veux schnitzel et frites. Eh ben tiens, il suffit juste de penser à du schnitzel et du frites et ça prend le goût de ça. Tu dis, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Moi j'ai envie de dire, Michaela, mais il n'y a pas de problème. Je n'ai même pas besoin de faire revenir les épinards. Elle est déjà prête. Et elle ne fait pas grossir. Attendez. Et eux, ils se sont plaints. Et sur ça, eh bien, Hachem n'a pas du tout approuvé. Pourquoi? Tu dis, attends, dans un cas, ils étaient connectés, mais voilà, et dans un autre, ils étaient connectés aussi, en fait. Quand ils disent, j'en ai marre de la manne, bah, ils en ont marre de la manne, quoi, c'est tout. Et il y a marqué que la colère d'Hachem s'est enflammée. Alors, en fait, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas quand, en fait, on se laisse enfoncer dans nos sentiments, notre plainte, dans dire tout ce qui ne va pas. Et vous savez que il y a des gens qui ont toujours, qui ont une grande liste de trucs qui ne vont pas, quoi, de doléances, ouais. Voilà, et parfois c'est un peu toxique. Et tu te dis, bon, allez, vas-y, t'as envie de leur dire, allez, vas-y, prends un peu la hauteur, prends un peu de recul. Alors venez, là on a vraiment, si vous voulez, un peu ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, comme je vous ai dit, ils s'en plaignent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent En kol bilti el haman enenu. En français, c'est on peut plus l'avoir, la manne. Attends, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir quelque chose qui te dérange. En l'occurrence, ce qui les dérangeait, c'est quoi? C'est qu'elle avait tout le temps le même aspect, un aspect uniforme. Oui, ok, mais pas de là à faire abstraction de toutes les bonnes données objectives. Ce point te dérange, il n'y a pas de problème, mais que ça ne vienne pas annuler tout ce qui est bien tout autour. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quand on s'enfonce dans la focalisation négative, ça vient annuler en réalité tout ce qu'il y a de positif. Deuxièmement, qu'est-ce qui continue? Ils disent « Ah, on se souvient qu'on mangeait du poisson en Égypte. » Bon, alors l'Égypte, c'est pas l'endroit idéal. D'accord? Je vous rappelle que là-bas, ils étaient en esclavage. Mais eux, tout d'un coup, ça leur paraît idéal. Comment ça s'appelle? Alors, dans le langage des jeunes, c'est un nouveau mot que j'ai appris récemment. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle
être dans le FOMO. Vous connaissez? FOMO. Alors, il faut l'apprendre. Rappelez-moi votre prénom. Mylène, il faut que vous appreniez ce mot. C'est le mot des jeunes. Le FOMO. Fear of missing out. Être dans le FOMO, souvent c'est à cause des réseaux sociaux, c'est que la fille, elle sort son téléphone, elle va oh, toutes les copines, elles y sont, pas moi. Oh, ils sont partis en vacances, pas moi. Oh, ils ont fait une fête, pas moi. Oh, FOMO, je suis pas là où je devrais être. Je suis en train de rater des ambiances. C'est mieux ailleurs. D'accord? Alors moi, j'ai bien cité, vous avez compris, j'ai bien cité ma grand-mère. Ma grand-mère, elle n'a jamais eu le FOMO de sa vie parce qu'elle se levait, elle avait son café, son comment ça s'appelle la série. Ouais, les feux de l'amour, voilà. Et puis elle me regardait avec son biscuitou, elle me disait qui mieux que nous? C'est vrai. Maintenant, je l'imagine, ma grand-mère, avec son biscuitou, qu'elle sort son téléphone et qu'elle voit, alors elle est à Dubaï, alors elle est là-bas, machin. Le qui mieux que nous, il saute. On est d'accord? Donc, là, ils ont le FOMO. J'ai raté. Oui, vous le sortirez à vos enfants. Donc, en fait, vu que l'autre, il est en train de faire un kiff, toi, tu fais plus un kiff. C'est terrible, ça aussi, moi, je vois chez mes enfants. Par exemple, je viens et je ramène un petit cadeau à un des enfants. D'accord? Bon, je ne fais pas de préférence, vraiment. Pour le coup, je peux avoir des défauts, mais ça, au Hachem, ils ont vraiment de temps en temps leur petite surprise, de temps en temps leur petite sortie que tous les deux. Vraiment, voilà. Mais ça y est, une fois qu'il y en a un qui a reçu un petit truc, il y a toujours un groupe qui fait la tête. Et je leur dis, mais qu'est-ce que le fait que lui, il a eu, en quoi ça t'a retiré quelque chose? D'accord? Alors au début, je suis à l'écoute. Hein. D'accord? Je dis, regarde, mais c'est pas parce que lui, il a eu quelque chose que toi, d'un coup, tu n'as pas. Ou alors, il a eu le bleu alors que l'autre, il a eu le vert. Ouais. Sache apprécier ce que tu as présentement. C'est ça aussi ce qu'elle te dit, cette paracha. D'accord? Aussi un autre truc, et je vais vous dire, dans le fond, la différence entre les deux types de revendications. Les premiers qui ont demandé Pessar Sheni et les autres qui se sont plaints de la manne, je vais vous le dire en 2 mots. C'est la différence entre je veux et j'en ai marre. Et la différence, elle est énorme. Parce qu'il y a des fois, des gens, tu as envie de leur dire ouais, t'en as marre de ça, de ça. Mais en fait, tu veux quoi? D'accord? Vous savez, c'est comme moi, j'habite à Tel Aviv, près de Kaplan. D'accord? Donc, on a eu des manifestations pendant 2 ou 3 ans. Et leur slogan, c'est pas bibi. Pas bibi, pas... Mais en fait, on va leur dire mais alors, vous voulez quoi? C'est vrai, j'en ai marre de... Oui, mais en fait, que veux-tu? La différence, elle est énorme. Elle est énorme parce que ces gens-là, ils ont une vie triste. Parce qu'ils sont tout le temps en train de dire c'est à cause de Bibi que le pays ne va pas bien. Mais... Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu veux quoi? Pose-toi la question, quelle est ma part de responsabilité? D'accord? Donc, il y a aussi un autre élément assez incroyable que nous dit Rashi par rapport à ça. Il nous dit, tu sais, c'est quoi finalement ces mitlonénim? Ils se sont plaints de la manne, mais en réalité, tu sais qu'est-ce qu'ils avaient? Écoutez, ce Rashi, je l'ai découvert l'année dernière, j'étais hallucinée. Il dit, en fait, ils sont fatigués du voyage. Ils sont fatigués du voyage. Il y a des fois, en fait, on est juste fatigué. Juste fatigué. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier truc sur lequel on extériorise. Et en fait, si juste toi, tu es connecté à toi-même et tu dis, tu sais quoi? Je suis éprouvée. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Enfin, en fait, tu vas pas mettre la faute sur les autres choses. Tu vas juste, en fait, accepter qu'il y a un moment dans la vie où, oui, on est fatigué. Il y a des épreuves. Il y a des crises. Il y a des passages à vide. Il y a des moments difficiles. Et tu dis, regarde, il faut juste que en fait, je laisse couler la vague. Juste ça. Et moi, je leur dis toujours à mes futurs mariés que je forme au calotte, je leur dis toujours, tu sais, arrivera un moment où ton mari et toi, vous serez très fatigués. Et je te le souhaite. D'accord? C'est en général l'arrivée du 2e, du 3e. Je te souhaite. Mais à un moment, tu vas être crevé sous l'eau.
Je leur dis attention, le piège dans ces moments-là, c'est de se renvoyer la faute l'un sur l'autre. Ah, mais tu peux pas le faire, je suis crevée. Quoi, t'es crevée et moi tu crois que je suis pas crevée. Regarde, tu sais quoi? On m'avait prévenu. Il y a un moment où il faut juste, voilà, laisser passer la vague, plus avoir d'attente, comprendre que Hachem il nous a mis dedans et comme il nous en a mis, il va nous en sortir et accepter les choses comme elles sont. D'accord? Et la dernière chose, c'est la suivante. C'est que, nous dit le Rav Yeshurun, vous savez de quoi ils se sont plaints par rapport à la manne? Parce qu'il y a plusieurs explications. Le fait qu'elle était uniforme, le fait que... Bon, bref. Et une des explications, c'est que la manne ne prenait pas le goût du piquant. Du piquant. Vous ne pouvez pas prendre le goût de la harissa. Voilà. Mais nous, c'était fade. Et le Rav Yeshurun, il dit un truc incroyable. Il dit, tu sais, c'est pas... Eux, ils attendaient que la manne, elle leur donne du piquant. Mais en vérité, comme eux, ils étaient las de l'intérieur, alors tout prenait un goût fade. Et c'est vrai, quand on n'a pas fait ce travail de se connecter à nos émotions, de réveiller notre cœur, de savoir allumer notre flamme intérieure, tu peux aller à Dubaï, voir une exposition, aller à la Tour Eiffel et même aller à Jérusalem au Kotel et ne pas ressentir quelque chose. Pourquoi? Parce que si le cœur il est vide, alors même l'extérieur ne peut pas venir te remplir. Et ça aussi c'est le message de la manne. C'est qu'en fait pour pouvoir faire en sorte que les choses à l'extérieur, elles aient du goût, qu'elles puissent m'apporter quelque chose, qu'elles puissent m'apporter de la lumière dans ma vie, il faut aussi que moi je réveille la lumière qui est dans mon cœur. Alors réveiller la lumière qui est dans son cœur, c'est comme je vous ai dit, c'est pas toujours de dire waouh, c'est génial, c'est super. Je vais vous dire c'est quoi allumer la lumière dans son cœur et vous allez vous en souvenir de ça. Comme je vous ai dit, il y a les sentiments plus obscurs, plus négatifs, et les sentiments plus positifs, plus lumière. Quand est-ce qu'on arrive à détecter les étoiles? Dans la nuit. Donc si moi j'ai accepté qu'à certains moments je suis là, je suis un petit peu fatiguée, j'en ai un petit peu marre de ça, ça me déplaît, sur ça je suis insatisfaite, d'accord? J'arrive à, comme on a dit, comme au début du cours, décoder, dépasser, s'élever, etc. Et bien en fait je vais être connectée à l'intérieur de moi exactement comme dans une nuit étoilée, illuminée. Il y a du noir par-ci par-là et c'est ça aussi qui fait ressortir la lumière. C'est très profond. Très profond. C'est pas juste de dire ouais tout est bien, tout est waouh, tout est... On y va là-bas. On y va, il n'y a pas de problème, on y va. Mais laisse-moi un moment passer par le noir. Parce qu'une fois que je suis passée par le noir, je peux apprécier réellement la lumière. D'accord? C'est ça tout l'enjeu. Et c'est ce que nous dit donc la fin de la paracha lorsqu'elle nous parle de la tribu de Kehat. La tribu de Kehat, c'est ceux qui transportaient la Ménorah. On a commencé avec la Ménorah, on finit avec la Ménorah. Et la tribu de Kehat, elle transportait la Ménorah à même les épaules. Eux, ils n'avaient pas de char, contrairement à la tribu de Merari. Et ce qui est incroyable, c'est que la tribu de Kehat transportait des choses très lourdes, des fardeaux, si vous voulez, à même leurs épaules, mais ils ne se sont jamais plaints. Ça leur a même toujours paru léger. Pourquoi? Parce que nous disent nos sages, parce qu'ils avaient conscience que qu'est-ce qu'ils transportent? La Ménorah, la lumière. Donc en fait, c'est pareil. C'est que nous, il y a des moments où tu as ton petit fardeau sur le dos, d'accord? Et il peut un peu réveiller ta sciatique, et il peut un peu te faire mal, et il peut un peu être désagréable. Et tu dis, mais attends, qui c'est qui m'a envoyé ce fardeau sur les épaules? C'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ma Ménorah à moi. C'est ma lumière à moi. C'est ce que je suis venue transporter et même faire rayonner dans ce monde. Parce que la Ménorah, c'est ce qui vient diffuser la lumière au monde entier. Donc moi, je suis venue apporter ma propre lumière. Alors des fois, c'est un peu désagréable. J'aurais préféré peut-être une lumière un peu plus facile, un peu plus légère. Mais c'est ma lumière à moi. Et c'est la lumière d'Hachem. Et Hachem, il me dit, regarde, toi,
tu es porteuse de ce projet que je t'ai mis sur l'épaule. Si tu es porteuse de ce projet, c'est que tu en es capable. Et il n'y a que toi, qui peut transporter et faire rejaillir sa menorah. Et je peux vous dire que quand on a ce principe en tête, alors même les choses qui pourraient paraître les plus lourdes deviennent les plus légères et ça devient même un kiff de les transporter. D'accord? Donc, je vous donne des petits devoirs. D'accord? Pour celles qui se reconnaissent dans la gamme, qui sont trop dans les sentiments et trop parfois prisonnières de ça, et trop en train de cogiter, et comment dire en arabe de merger, d'accord? Celles qui connaissent, merge, je merge, ça veut dire cogiter. Alors, essayez de fixer des plages horaires où, en fait, vous plaignez pas. D'accord? Dire, ok, c'est bon, j'ai accepté, c'était pas agréable, mais ça y est, je reste pas prisonnière dedans. Je reste pas plantée dedans. D'accord? Deuxième, pour celles qui sont plutôt le contraire, ça veut dire parfois être un peu dans le déni. Et comme je vous ai dit, c'est pas en niant un problème qu'on le résout. Alors, dire, ok, Ani Pogeshetedze, je vais à sa rencontre. Qu'est-ce que ça vient m'apporter? C'est un messager. J'ouvre l'enveloppe et je vais voir ce qu'il y a écrit dedans. Je ne vais pas tout garder, je vais sélectionner à droite, à gauche. Le reste, je jette. Mais il y a forcément, dans toute la lettre, au moins un mot, même une lettre que je dois garder. D'accord? Allez la chercher. D'accord? Et voilà, ne pas être de manière générale dans une posture déterministe, d'accord, ou dresser les bras, ou accuser les autres, ou se perdre dans un amas de sentiments négatifs, d'accord, mais se dire que notre vie elle a du sens, se responsabiliser, se prendre en main, savoir parfois détecter les manques, mais les mettre en perspective avec tout ce qu'on a de positif. Ne pas croire que tout est la faute des autres, mais quand on fait face à un problème, se dire que en vérité, il n'y a qu'un seul responsable dans tout ça et il n'a qu'une seule envie, c'est qu'on lève la tête pour lui adresser des mots au ciel. Voilà. Donc, je vous souhaite, Bezrat Hachem, une bonne semaine, des bonnes nouvelles et que voilà, ça vous aide vraiment à être plus connecté à vous parce que qu'est-ce qu'Hachem il veut? Il veut le cœur. Il veut nos cœurs. Voilà.